Monsieur Regnault, bonjour. Bonjour. Alors on est sur votre exploitation de Tibi, Oui, oui. c'est près de Châlons-en-Champagne. Vous êtes producteur depuis combien de temps ici? J'ai commencé la production de consommation en 1993. Plus de 20 ans. Donc j'ai démarré cette production pour deux raisons essentielles. C'est d'abord pour diversifier mon affolement. Et à la suite de la réforme de la PAC de 1992, j'ai cherché une autre culture sur mon exploitation pour m'affranchir un peu de cette réforme de la PAC. Donc l'exploitation, c'est quelle superficie? Alors l'exploitation, ça fait à peu près 300 hectares de SAU. Et j'ai à peu près 8 cultures différentes, majoritairement céréalières, avec aussi des betteraves sucrières, des viandes déshydratées, des pommes de terre et un peu de pois de printemps. D'accord. Alors en pommes de terre, vous avez une variété de prédilection, c'est la... Oui, puisque j'ai démarré la pomme de terre en 1993, j'ai fait la variété Binge, comme tout le monde à l'époque. Et puis, je me suis vite orienté sur sur pomme de terre à l'époque, je voulais développer une pomme de terre un peu plus rustique, un peu plus tardive, sur le créneau de la frite. Et j'ai démarré la pomme de terre variété César en 1994. Et bon, j'ai arrêté quelques années pour repartir sur de la Gata, qui est une variété qui était quand même un peu en pointe par rapport à sa lavabilité, et puis qui était un peu à la mode. Et en fin de compte, ça ne correspondait pas trop à mon type de sol. Et je suis revenu sur la variété César. Et je continue la variété César qui correspond bien à mon critère d'exploitation. La nature du sol, c'est crayeux ici, forcément. Bah oui, un sol quand même de craie. Donc comme caractéristique d'absorber facilement l'eau, vous devez irriguer souvent. Bah, la craie, elle a deux phénomènes, c'est que c'est une terre assez sèche en surface, mais il y a une remontée capillaire de fait de sa propriété physique, mais il ne profite pas trop à la pomme de terre, parce que la pomme de terre a un système racinaire qui est assez superficiel. Donc il faut quand même arroser la pomme de terre en Champagne, le fait qu'elle n'a pas de système racinaire assez développé pour aller chercher l'eau au niveau de la craie. D'accord. Donc là, c'est de la César. Toute la partie est en César. Oui. Alors on est début juillet, c'est comment cette année? C'est faible en végétation? Cette année, oui, j'ai planté le 20 avril. Elle a été, je crois, 4 semaines à lever. Une levée très très longue. Beaucoup de vent au printemps. Oui. Et puis une pluviométrie très faible. Je pense que là, bon, j'ai pas fait la levée, j'ai pas l'historique de la pluviométrie, mais il n'a pas plu depuis le 15. La pomme de terre par rapport à l'ensemble de la production, ça représente quoi en volume? Ça représente 7% de ma SAU. J'ai voulu garder un assolement assez diversifié et avoir une rotation de 9-10 ans. Ah oui, 9-10 ans beaucoup ça. Pour rester dans le critère qualité, qui est quand même le point principal de la production de pommes de terre. Et comme j'ai 200 hectares réglables, 20 hectares par exemple pour 9-10 ans de rotation. D'accord, donc ça a été planté 20 avril. Oui. Ça va être défané à quelle période? Vu l'année qui est quand même assez tardive, autour du 15 août, 20 août, je pense, dans le meilleur des cas. Hein. Pour être récolté ensuite 3-4 semaines après. Voilà, 3 semaines après. D'accord. Ensuite, vous le stockez chez vous, Oui. dans vos frigos. Oui, moi j'ai toute petite partie sur un stockage caisse, en palette. Et depuis 2002, on récolte des pommes de terre au champ, on triage sur la machine, mise en caisse direct sur des plateaux, dans les caisses. D'accord. Pour rentrer le moins de terre possible en frigo. Ah oui, pour comme ça, pour la pomme de terre, il faut qu'elle aille dans la caisse et puis terre. D'accord. Merci beaucoup.